Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre ce pain qui est extra moelleux. Il est très bon, très simple à faire, il est inratable. Vraiment, même le plus nul en cuisine peut le réussir. On a besoin de rien du tout, aucun robot, vraiment rien, juste un fouet et vous allez avoir une merveille. Regardez la recette. Dans un bol, vous allez mettre un verre d'eau tiède, un verre de lait tiède, un demi-verre d'huile. J'ai pris un œuf, donc je les ai séparés. Le jaune d'œuf, je le garde pour la dorure et je vais mettre que le blanc d'œuf. Donc je vais bien mélanger tout ça. Je vais rajouter une cuillère à soupe de levure sèche. Voilà, on mélange toujours. Une cuillère à soupe de sucre en poudre. Et je vais rajouter une cuillère à café de sel. Voilà, à chaque fois, il faut toujours bien mélanger, hein. Donc maintenant, je vais mettre ma farine. Donc je mets un verre de farine. Donc les verres, c'est 200 millilitres, hein. Un deuxième verre de farine. Vraiment tout le temps, il faut mélanger. Et quand vous voyez que c'est bien mélangé, vous rajoutez votre troisième verre. En tout, j'ai mis 4 verres de farine. Comme je vous ai dit, vraiment un fouet, tout simplement. Cette recette, elle est inratable. Tout le monde peut la réussir. Il est très simple. Et vraiment, le goût, vous allez être choqués parce que le pain, il est vraiment extra moelleux. C'est un truc de fou, franchement. Il est juste magnifique. Et pour la farce, vous faites aussi comme vous le souhaitez par rapport à vos goûts. Donc voilà, c'est mon quatrième verre. Donc ça peut être un peu plus pour vous, peut-être 4 verres et demi. Tout dépend des farines, bien sûr. Donc voilà, on doit obtenir ce genre de consistance. Voilà. Vous voyez bien, il faut vraiment avoir ce genre de pâte. Et voilà, c'est tout simple, c'est fini. Donc là, je vais laisser couvrir. Par contre, on laisse couvrir entre 1 heure et 1 h 30. Donc moi, dans ma cuisine, il fait vraiment chaud. Donc j'ai laissé 1 heure. Mais ça dépend. Des fois, je laisse 1 h 30. Voilà, laissez au moins bien lever. Donc le jaune d'œuf, n'oubliez pas de le couvrir, hein, pour pas qu'il s'assèche. Concernant la farce, ici, j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai mis 300 g de viande hachée. Donc j'écrase bien tout ça. Ici, j'ai une courgette, une petite courgette que j'ai coupée en petits cubes. Une gousse d'ail, un demi-oignon et un petit piment. Voilà, je coupe tout ça. Je vais mettre du sel, du poivre, du paprika et je couvre, je laisse ça 2 petites minutes. Donc 2 minutes plus tard, là je vais rajouter 2 cuillères à café de tomates concentrées. Un demi-verre d'eau, donc il faut que la pâte, la farce ne soit pas liquide, hein, il faut que ça reste épais. Je laisse 2 minutes, j'éteins et je laisse de côté jusqu'à que ça se refroidisse complètement. Donc ici, ma pâte elle a bien gonflé, donc ça fait 1 h 30. Donc j'ai laissé un peu plus du coup, comme j'avais des choses à faire. Je récupère un moule, donc mon moule il fait 26 cm. Je vais mettre du papier sulfurisé. Du beurre et je vais mettre, voilà, je vais beurrer vraiment de partout, surtout sur les côtés. Donc je récupère là maintenant ma pâte. Voilà, elle a bien posé. Je vais la dégazer légèrement. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc ma spatule, chaque fois, je la mouille d'eau, hein. Je la mouille et je viens dégazer, voilà, comme ceci, légèrement. Donc ensuite, je récupère mon moule. Je vais mettre un peu plus que la moitié parce qu'il faut mettre un peu plus donc vers le bas, donc de la pâte. Vous avez vu, voilà. J'ai mis un peu plus de la moitié. Donc si vous voulez le faire, bien sûr, vous voulez pas vous salir les mains, ben, en fait avec la spatule, chaque fois vous la mouillez. Et moi, hop, à la main, vous mouillez bien votre main et vous aplatissez vraiment bien de partout. Vous essayez de faire un petit peu fin au milieu et sur les bords, voilà, vous essayez de sortir un petit peu la pâte. Voilà. L'image dit d'elle-même, hein, faites comme je fais moi. Je récupère maintenant ma farce qui a complètement refroidi, mais vraiment complètement, hein.
faire attention, il ne faut pas que ça soit ni tiède, pas chaud, vraiment très très froid. Voilà, je mets comme ceci, j'aplatis. Je récupère donc du coup le reste de ma pâte. Voilà. Et pareil, donc je vais mouiller mes mains et je vais essayer vraiment de bien, donc c'est élastique, ne vous inquiétez pas, vous essayez de prendre tout votre pain et de bien ramasser pour fermer tout ça, surtout de bien insister sur les bords. Voilà, comme ceci. Voilà, vous appuyez sur les bords. Hein. Donc voilà, c'est tout simple. Je laisse reposer vraiment juste, pas plus de 10 minutes, hein, juste 10 minutes, je mets ça de côté. Là, j'ai mon jaune d'œuf, du coup, j'enlève mon plastique. Voilà, je vais bien battre mon œuf. Mon pain, voilà. Vous avez vu 10 minutes, ça a bien gonflé, machallah. Et je viens badigeonner donc de partout. Donc pour concernant les graines, donc moi je vais mettre graines de sésame. Vous pouvez mettre graines de chia, graines de pavot, vraiment ce que vous souhaitez. Et voilà, direction au four, entre 25 et 30 minutes à surveiller. Tout dépend des fours comme d'habitude. Voilà, entre 25 et 30 minutes. Pour ma part, ça a été 25 minutes. Et directement à la sortie du four, votre pain, vous allez voir, il va être légèrement dur. C'est tout à fait normal. Vous le laissez refroidir sur votre chiffon propre pendant une vingtaine de minutes. Donc moi, regardez, je vous montre le résultat. Là, il a complètement refroidi. Il est tout simplement magnifique. Il est magnifique. Et ça a été... les enfants, bon, comme d'habitude, ils aiment énormément ce genre de pain. Regardez-moi ça, il est trampolinable. Il est extra, extra moelleux. Donc maintenant, je vais le couper. Vous accompagnez ça avec une soupe, une salade, et vous mangez ça, c'est juste parfait. Regardez. Voilà, tout simplement magnifique. Comme vous avez pu voir, il n'est pas du tout compliqué à faire. Il est vraiment très très simple. Et on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses, ou de fatigue, etc. Vraiment, c'est top. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.